Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très beau chemin de table. En fait, ce n'est pas vraiment celui-là que je vais vous montrer. Je vais surtout vous montrer comment faire les petits motifs. Ensuite, je vais vous expliquer comment les assembler les uns aux autres. Et justement, ensuite, vous lui donnez la forme que vous voulez. Donc moi, c'est la forme que j'ai faite pour ma table de salon. Donc le mien, pour celles qui désirent faire la même chose, mesure d'une pointe ici, donc à l'autre pointe 1,17 m et mesure 72 cm de large. Donc j'ai eu besoin en tout pour réaliser ce chemin de table de 350 g de coton. J'ai eu besoin de 100 g de marron. Donc pour chaque petit espace, j'ai eu besoin au total de 100 g de marron et 250 g du rose de la couleur principale. Donc j'ai besoin au total de 350 g. Voilà ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors pour réaliser ce très joli motif au crochet, moi personnellement je vais prendre deux couleurs. Le marron de fil d'art coton 3 pour le centre. La même marque, donc fil coton 3 de fil d'art en rosé. Vous pouvez prendre une seule couleur, c'est à vous de voir. Et je vais crocheter tout ça avec le crochet numéro 3. Alors on va donc déjà commencer par le cercle magique. Vous positionnez bien votre fil dans ce sens-là. Vous passez le fil autour de votre doigt. Avec votre crochet, vous passez sous votre fil. Vous allez chercher le fil à l'arrière, on le ramène à l'avant. On tire un peu. Avant de retirer notre doigt, on va faire une maille serrée pour que ça tienne. Ensuite, vous retirez votre doigt. Donc ici, on a notre cercle magique. On va travailler à l'intérieur du côté des deux fils. Donc vous allez dans votre cercle, vous ramenez votre fil, vous faites une maille serrée. Dans le cercle, on ramène le fil, une maille serrée. Le cercle, on ramène le fil, une maille serrée. Dans le cercle, on ramène le fil, une maille serrée. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4. Au total, on va faire 12 mailles serrées. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mailles serrées. Je retire mon crochet, je reprends mon fil de départ et je tire juste, je ne ferme pas complètement mon cercle parce qu'à chaque fois je ferme trop fort et j'arrive plus à fermer. Donc ça je le ferai après. Donc j'ai juste fermé un petit peu légèrement mon cercle. Je vais dans ma première maille serrée de départ et je finis avec une maille coulée. Maintenant oui, je vais vraiment fermer mon cercle correctement en tirant sur le fil comme ceci. Alors pour le deuxième tour, on va entamer avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles qui font notre première bride et une de plus qui font une maille de séparation. Vous allez faire un jeté dans la maille suivante. Ici à l'arrière, vous voyez le fil de départ. Je vais simplement le coincer quand je vais faire mes mailles. Comme ça, ensuite, il n'y a plus qu'à le couper. Vous ramenez votre fil et vous faites une bride. Une maille de séparation, un jeté, espace suivant, maille suivante donc. De nouveau, une bride. Une maille de séparation, maille suivante, une bride. Une maille de séparation, maille suivante, une bride. Et on va faire répéter ce même procédé, une bride dans chaque maille serrée du rang précédent avec une maille de séparation entre elles. À la fin, on aura donc 12 brides avec une maille de séparation entre chaque bride. Donc quand vous avez fait
tout le tour de la même façon, vous devez avoir donc 12 brides avec une maille de séparation. Là, pour terminer, donc j'ai fait ma maille de séparation. Je vais compter 1, 2, 3. Dans la troisième maille de la première bride, je vais fermer avec une maille coulée. Comme ceci. Moi, comme je change de couleur, c'est là où je vais couper. Vous changez pas de couleur, pas de souci. Donc, si vous changez de couleur, après avoir coupé le fil, vous faites une maille en l'air de plus, vous tirez. C'est fait. Donc là, je vais prendre ma deuxième couleur. Alors, avec ma deuxième couleur, je vais simplement aller dans n'importe quelle bride. Je vais ramener mon fil. Et je vais faire un petit nœud pour que ça tienne. Voilà. Pour celles qui continuent avec la même couleur, pas que je vous oublie, c'est pas le but. Donc vous vous êtes arrêté ici. Là où vous vous êtes arrêté, il n'y a pas de problème, vous allez faire la même chose que je vais faire de ce côté-là. C'est exactement la même chose. Là, on a fait la maille coulée, vous attendez, on va faire. Vous faites la même chose que moi je vais faire maintenant. Donc pour celles qui ont changé de couleur, vous ramenez votre fil. Et maintenant là, pour tout le monde, on va faire 14 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On va faire un jeté. On va compter en partant du crochet 1, 2, 3, 4 à la cinquième maille. Donc 1, 2, 3, 4 à la cinquième maille, on fait une bride. Avec ici les 5 mailles qu'on a passées, on a 2 brides. Ensuite, un jeté dans la maille suivante, une bride. Dans la maille suivante, une bride. Là, on va simplement redescendre en faisant une bride dans chaque maille chaînette. Et dans la première maille également, donc la première des 14, on fait également notre bride. Ce principe-là, on va le faire que à chaque fois qu'on va entamer notre travail. Ensuite, ça va être un motif à répétition qui ne sera pas celui-là. Là, logiquement, vous devez avoir 11 brides. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Alors maintenant, vous allez dans la bride suivante et vous fermez avec une maille serrée. Actuellement, ça vous donne ça. Alors, le motif à répétition, jusqu'à la fin du tour, va être celui-là. Mais je vais vous le montrer 2-3 fois pour être bien sûr. Donc, on a fermé avec une maille serrée dans la bride suivante. Là, on va faire 7 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va tourner notre travail. Donc là, on est du côté à l'envers. On va faire un jeté. En partant du bas, on va compter 1, 2, 3, 4 à la cinquième bride. Donc je vous remontre à nouveau. Ces petits espaces-là, comme on est à l'envers, c'est l'espace de la maille de l'autre côté. Donc 1, 2, 3, 4 à la cinquième. On fait une bride. Une maille de séparation. On passe la prochaine bride, on va dans la suivante. On fait une bride. Une maille de séparation. On passe la prochaine, on va dans la suivante. On fait une bride. Une maille de séparation.
on passe la prochaine bride. Hop. Donc on passe la prochaine bride, on va dans les... Ici on avait les 5 mailles que l'on a passées au départ. On va aller dans la première, ici qui se trouve juste après la bride qu'on a passée. Et on fait une nouvelle bride. Donc du côté à l'envers, on va se retrouver avec 4 brides et 3 petits espaces. Maintenant, on va retourner notre travail. Donc on est de nouveau du côté à l'endroit. Ici, vous allez entrer, on voit ici la première bride, oui. Vous entrez dans votre première bride, vous ramenez votre fil, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride, plus une qui compte comme une maille de séparation. Un jeté. Vous allez dans la bride suivante, vous faites une bride. Une maille de séparation. Dans la bride suivante, vous faites une bride. Une maille de séparation. Dans la bride suivante, vous faites une bride. Donc, on a simplement répété les brides qu'on avait en dessous. Maintenant, dans le grand espace ici de cette maille de séparation, on va faire 10 brides à l'intérieur. Donc, un jeté dans l'espace. Une bride. Même espace. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10 brides. Ensuite, vous allez aller dans la bride suivante, donc celle qui se trouve juste après. Et on va, je vais profiter pour coincer mes fils à l'arrière, et on va de nouveau fermer avec une maille serrée. De nouveau, on va faire 7 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles chaînettes. Vous allez de nouveau tourner votre travail. On va faire un jeté. Là, on va compter en partant du bas. 1, 2, 3, 4. À la 5e, on va faire une bride. Une maille de séparation. On passe une bride, on va dans la suivante. Et on fait une bride. Une maille de séparation. On passe la première, on va dans la deuxième. On refait une bride. Une maille de séparation. On passe la première, on va dans la deuxième. On fait une bride. À nouveau, on a 4 brides et 3 espaces, comme on avait déjà fait avant. Là, on va tourner notre travail. On va entrer dans notre première bride ici, où on va refaire 1, 2, 3, 4 mailles de séparation, enfin 4 mailles en l'air. On va dans la prochaine bride, on fait une bride, une maille de séparation. Dans la prochaine bride, on fait une bride, une maille de séparation. Dans la dernière bride, on fait une bride. Donc on se retrouve exactement avec le même motif qu'au départ. Là, de nouveau, dans les 7 mailles chaînettes, on va faire 10 brides à l'intérieur. Donc je vous laisse faire vos 10 brides à l'intérieur, on se retrouve après. Alors de nouveau, quand vous avez mis vos 10 brides donc à l'intérieur, 2, 4, 6, 8, 10, à nouveau, comme on l'a déjà fait avant, on va aller dans la prochaine bride et on va fermer avec une maille serrée. Là, à nouveau, on va faire ce qu'on a déjà fait les 2 tours précédents. On va faire 7 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va tourner notre travail. On va faire un jeté. On va compter en partant du bas. 1, 2, 3, 4. À la 5e, on va faire une bride. Une maille de séparation. On passe la première, on va dans la deuxième. Une bride. Une maille de séparation. On passe la première, on va dans la deuxième. Une bride.
une maille de séparation. On passe la première, on va dans la deuxième, où on refait une bride. À nouveau, on a 4 brides et 3 espaces. On retourne notre travail à nouveau. On rentre dans notre première bride, on ramène le fil, on fait 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Donc, les 3 premières, c'est une bride et une maille de séparation. On va dans la bride suivante, on fait une bride. Une maille de séparation. Dans la bride suivante, on fait une bride. Une maille de séparation. Dans la bride suivante, on fait une bride. À nouveau, dans l'espace des 7 mailles de séparation, ici, on va à nouveau faire 10 brides à l'intérieur. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc de nouveau 10 brides. À nouveau, comme les tours précédents, on va dans la bride suivante. On ferme avec une maille serrée. On reprend les 7 mailles de séparation. Donc je vous remontre une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On tourne notre travail. On fait un jeté. En partant du bas, on compte 1, 2, 3, 4. À la 5e, on commence à faire une bride. Une maille de séparation. On passe la première bride, on va dans la deuxième. On refait une bride. Une maille de séparation. On passe la première, on va dans la deuxième. Une bride. Une maille de séparation. On passe la première, on va dans la deuxième et on refait une bride. À nouveau, on tourne notre travail. On rentre dans notre première bride, on ramène le fil. On fait 1, 2, 3 qui comptent comme une bride et une de plus comme une maille de séparation. On va dans la bride suivante, on fait une bride. Une maille de séparation. Dans la bride suivante, on fait une bride. Une maille de séparation. Dans la bride suivante, on fait une bride. À nouveau, dans l'espace, on va faire nos 10 brides à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On a de nouveau nos 10 brides, donc on va de nouveau dans la bride suivante et on refait une maille serrée pour terminer. Donc là, vous allez reprendre les 7 mailles, là, les 7 mailles en l'air. Tournez votre travail, comptez 1, 2, 3, 4. À la 5e, vous allez reprendre le même procédé et vous allez donc répéter ce qu'on vient de faire jusqu'à ce qu'on arrive de l'autre côté. Alors, quand vous avez fait tout votre tour de cette façon-là, donc vous devez avoir logiquement, pour être bien sûr, parce que je me suis trompée une fois ou deux, donc c'est pénible quand on a tout fini de voir qu'on s'est trompé, vous devez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 petites pointes. La seule chose, c'est que ce modèle est fait avec 12. Alors, quand vous avez fait votre dernier tour, là on arrive, donc on a fait nos 10 brides à l'intérieur, 2, 4, 6, 8, 10. Pour fermer, on va aller dans la première bride de départ où on avait commencé, et on va fermer avec une maille coulée. Ensuite, on va devoir remonter ce côté-là en maille coulée pour pouvoir démarrer de là-haut. Donc pour ça, c'est peut-être le plus
pénible à faire, mais ça, les deux premiers motifs, on galère un peu, mais ensuite ça va tout seul. Donc vous allez ici, on a la bride, et dans nos brides, il y a nos petits fils qui nous... Ici, j'essaie de bien vous montrer. On a ce petit fil qui est resté de nos brides. Donc vous prenez votre crochet. Ensuite, on va entrer en passant par derrière. Vous prenez ce fil-là, vous passez donc par derrière et vous prenez ce fil. Là, je tourne un petit peu mon travail, je fais un jeté et je fais une maille coulée. Je reprends mon travail à l'endroit. Je reprends, toujours en passant par derrière, le fil de la maille suivante. Je retourne un peu mon travail. Je fais une maille coulée. Je retourne mon travail à l'endroit. En passant toujours par derrière, je prends le prochain fil. Je retourne un peu mon travail, maille coulée. Et on va remonter de cette façon-là jusqu'à la première bride là-haut. Donc on prend bien le fil en passant par l'arrière, on tourne un petit peu notre travail, un jeté, on ramène à travers les deux. Là j'ai fait une petite bêtise, là. Donc on prend bien le fil par l'arrière, on tourne un petit peu, un jeté à travers les deux, donc une maille coulée. On reprend bien notre fil par l'arrière, on tourne, maille coulée. On va simplement remonter de cette façon-là. Comme ceci. Donc là, on tourne. Donc la dernière, là, comme ceci. Donc maintenant, on se trouve sur le haut. Là, on va tourner notre travail, le mettre à l'envers. On va faire un jeté. Sur la pétale qui se trouve en face, on va compter 1, 2, 3, 4. À la cinquième, on va faire une bride. Une maille de séparation. On passe un, on va dans le deuxième. Une bride. Une maille de séparation. On passe un, on va dans le deuxième. Une bride. Une maille de séparation. On passe un, on va dans le deuxième. Une bride. On tourne notre travail du côté à l'endroit maintenant. Donc on rentre dans notre première bride, on ramène notre fil. On fait 1, 2, 3, 4. Un jeté, on va dans la bride suivante, on fait une bride. Une maille de séparation. Dans la bride suivante, une bride, une maille de séparation. Dans la bride suivante, une bride. Donc maintenant pour terminer, devant nous on a la bride. On va aller sur le haut de cette bride-ci. On voit bien ici, elle est déjà occupée. Et là vous allez fermer avec une maille coulée. Là normalement on a 12 pétales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pour moi qui vais changer de couleur, c'est à ce moment-là que je vais couper. Parce que ce joli motif, cette fleur, cette belle fleur, on va les unir entre elles au dernier tour. Pour celles qui continuent avec la même couleur, vous attendez là. Donc moi je fais comme ceci. Donc maintenant je vais prendre la nouvelle couleur. Alors la nouvelle couleur, moi personnellement, je vais m'accrocher au haut d'une pétale, au haut simplement d'une pétale. Comme ceci. Là, je vais ramener ma couleur et je vais, comme d'habitude, fermer avec un ou deux petits nœuds. Voilà. Alors, pour celles qui continuent avec la même couleur, c'est exactement la même chose. Donc, après avoir terminé avec votre maille coulée, vous faites une maille en l'air. Vous allez, je vais profiter pour coincer mon fil en même temps, c'est pour ça. Vous allez dans l'espace suivant, vous allez faire une maille serrée. Ici, on est au haut de la pétale.
Ça, c'est le haut de la pétale. Dans le haut de la pétale, à chaque fois que vous y serez, vous allez faire 1, 2, 3 mailles serrées. Ensuite, vous allez faire 1, 2 mailles en l'air. On vient au bas de nos 2 mailles chaînettes. Ici, on a le fil qui vient d'un côté et le fil de l'autre. Vous les prenez les deux, vous faites un jeté, vous ramenez à travers les deux, vous faites un jeté et vous faites une maille serrée. Vous retournez dans le même espace et vous refaites 2 mailles serrées de plus. 1, 2. Maintenant, pour avancer jusqu'à l'autre pointe de l'autre pétale, on va simplement, dans chaque espace, faire une maille serrée. Donc une maille serrée dans l'espace suivant. Dans l'espace qui suit également une maille serrée. On va passer directement à l'espace de l'autre côté où on fait une maille serrée. On arrive de nouveau au haut de notre pétale, ou notre angle, je ne sais pas comment dire. Et là, on va refaire la même chose. Donc, 1, 2, 3 mailles serrées. 1, 2 mailles en l'air. On revient, on descend au bas de nos 2 mailles en l'air, on prend le fil qui vient d'un côté. Donc ce que je vous disais, vous prenez bien le fil d'un côté et de l'autre. Un jeté, vous ramenez à travers les 2 premiers. Un jeté, vous ramenez à travers les 2 derniers. Donc une maille, on a fait une maille serrée. On revient dans le même espace, on refait 2 mailles serrées. 1, 2. On continue dans le prochain espace avec une maille serrée. Dans le suivant, une maille serrée. Dans celui d'après, une maille serrée également. On arrive de nouveau dans l'angle ici, donc comme cela. Ici, on va refaire exactement la même chose. Donc, 1, 2, 3, 1, 2. On prend bien le fil d'un côté et le fil de l'autre. On ramène, on fait une maille serrée. On revient dans le même espace, on refait 2 mailles serrées de plus. Là, on continue, maille serrée dans le prochain espace, maille serrée dans le prochain, maille serrée dans le suivant. De nouveau, on arrive dans l'angle comme les autres. Là, on va de nouveau refaire 1, 2, 3. 1, 2, on prend bien le fil d'un côté et le fil de l'autre, on ramène, maille serrée, et on continue, 2 mailles serrées dans le même espace. Dans l'espace suivant, une maille serrée. Dans le suivant, une maille serrée. Dans le suivant, également une maille serrée. Et là, vous allez reprendre exactement la même chose et vous allez faire ce même procédé sur tout votre tour. Quand vous avez terminé tout votre tour de la même façon, ça vous donne ça. Alors pour terminer, quand on a fait donc notre dernière maille serrée dans l'espace, on va dans le dernier espace, on va faire une dernière maille serrée. Maintenant, on va dans le point de départ, pardon, donc la bride d'où on est parti, on va fermer avec une maille coulée. À ce moment-là, vous allez couper votre fil. Moi, je ne le ferai pas parce que j'en ai déjà d'avance. Vous allez couper votre fil, faire un nœud et cacher votre fil. Ensuite, vous allez reprendre le même procédé qu'on a fait jusque-là. Parce que très joli motif, on va les unir les uns aux autres au dernier tour. Moi, comme j'ai fait le dernier tour d'une couleur différente, ça veut dire que j'ai déjà préparé toutes mes petites fleurs. J'ai déjà préparé plein, puisque c'est vraiment qu'au dernier tour que je vais les unir. Donc, au fur et à mesure, je peux préparer mon dessin, mon motif, ce que j'aimerais réaliser. Donc, vous allez, si c'est tout, si le dernier tour, vous le faites de la même couleur que l'intérieur, à ce moment-là, il faut faire fleur par fleur. Ça veut dire que là, vous avez terminé un, vous avez commencé le deuxième, et quand on se retrouve au tour où vous allez, le dernier tour en fait, on se retrouve au départ du deuxième tour pour que je vous montre comment unir. Avec ce joli motif, j'ai un peu regardé. Vous pouvez vraiment faire énormément de choses parce que c'est la façon dont vous allez les unir entre elles qui vont vous donner la forme. Si vous les mettez, je vais essayer de vous montrer. Donc on va dire si vous les unissez simplement comme ça, de cette façon-là, les uns à côté des autres,
vous pouvez en faire une énorme couverture. Donc vous faites le bas, ensuite vous allez les unir sur le haut et vous pouvez en faire une superbe couverture. Vous pouvez en faire une housse pour coussin, des très jolis tapis, une nappe ronde, tout dépend comment justement on va les placer. Donc vous pouvez faire une nappe ronde, petite ou très très grande, une nappe carrée. Là, si on le laisse simplement comme ça vous fait des super dessous de verre. Vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses, y compris une, comment on appelle ça, une écharpe, c'est pas une écharpe, c'est une étole. En les plaçant comme ça, vous pouvez faire vraiment quelque chose de très 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 joli. Certainement, après il faut bien les placer aussi, un top ou une blouse, tout dépend justement de la façon dont vous allez les unir entre elles. Voilà, donc ceci étant dit, vous allez commencer une deuxième, que ce soit la même couleur ou pas. Le seul avantage qu'il y a avec le fait d'avoir fait, je me suis rendu compte après d'avoir fait le dernier tour d'une couleur différente, c'est que j'ai pu préparer toutes mes autres fleurs à l'avance et en même temps, j'ai donné exactement la forme que je voulais. Donc là, vous allez couper votre fil, faire votre nœud, cacher votre fil à l'arrière de votre travail. Vous allez recommencer une deuxième et on se retrouve au dernier tour où je vais vous montrer comment unir avec les autres. Alors ici maintenant, là j'ai défait ce que j'avais fait puisque j'en ai déjà plein en cours. Je vais vous montrer comment les deux premiers vont s'unir sur 2 pétales. Ensuite, en fonction de ce que vous allez faire, ça va faire comme ça. Comme là pour mon travail à moi, je vais unir sur un côté et ensuite sur le deuxième côté. Et ce sera toujours pareil. Ça sera toujours, quand vous avez fini votre fleur, vous n'avez qu'à la placer devant le reste de vos fleurs pour voir exactement sur combien de pétales vous devez unir. Moi ici personnellement, je vois que c'est sur 4. Donc ici j'ai avancé mon tour final jusqu'au centre où j'ai fait mes 3 mailles serrées. Donc ensuite on va simplement faire une maille en l'air. Vous allez prendre votre pétale que vous avez déjà terminé. Vous allez prendre par le bas, donc du côté à l'envers. Ici c'est le côté à l'endroit. On va tourner toujours dans la petite pointe qu'on a créée. Vous allez entrer dans la petite pointe des 2 mailles en l'air, ramener votre fil et faire une maille serrée. À ce moment-là, vous revenez dans votre espace et on va terminer notre angle. On continue à avancer en maille serrée jusqu'au prochain angle, comme on l'a déjà fait jusqu'à présent. Donc dans le prochain angle, je refais 1, 2, 3 mailles serrées. Je fais une maille en l'air au lieu des 2 pour l'instant. Je reprends ma fleur qui est terminée. Je tourne juste un peu pour passer par le bas. Je rentre bien dans la pointe qu'on a créée. Mais du côté à l'envers, vous ramenez, vous faites une maille serrée. Vous retournez votre travail pour continuer sur la fleur qu'on doit terminer. On rajoute les 2 mailles serrées. De nouveau, on avance en maille serrée. Parce que là, moi, personnellement, j'ai déjà tout uni. Donc ça, c'est quand vous avez les 2 premières. Ensuite, vous allez simplement continuer la même chose jusqu'à la fin. Tout ce qu'on a déjà fait jusqu'à présent, jusqu'à la fin. Mais comme là, moi, j'ai bien avancé mon travail déjà, je dois également les unir sur les 2 prochaines de l'autre pétale. Donc vous, si vous êtes aux 2 premières, comme je viens de vous dire, vous continuez simplement, vous terminez votre fleur comme on l'a déjà fait. Ensuite, quand vous allez unir la 3e, vous allez unir d'un côté avec 2 et de l'autre côté avec 2. Donc on continue à avancer en maille serrée. Dans l'angle, on refait 1, 2, 3, une maille en l'air. On prend l'angle de l'autre fleur, on regarde bien que ça correspond bien. On rentre bien dans l'espace des 2 mailles en l'air. On ramène notre fil, on fait une maille serrée. On revient sur la pétale qu'on est en train de terminer. Et on refait nos 2 mailles serrées qui nous manquent. 1, 2. On continue à avancer jusqu'au prochain angle. On avance toujours en maille serrée.
Donc je suis de nouveau dans l'autre angle, je fais 1, 2, 3, une maille en l'air, je reprends donc la pétale qui correspond à celle-là sur l'autre fleur, je ramène, maille serrée, je reviens à la fleur qu'on est en train de terminer et je finis mes 2 mailles serrées. 1, 2. Donc moi ici personnellement, comme j'avais déjà avancé, j'ai déjà uni sur les 2 côtés. Maintenant vous allez simplement continuer à avancer en répétant le même procédé qu'on a déjà fait jusqu'à la fin. Ensuite vous allez donc à nouveau faire ou complet ou pas complet, parce que si vous faites le dernier tour d'une nouvelle couleur, vous pouvez déjà tout préparer d'avance. Si vous le faites de la même couleur, vous devez donc les faire vraiment au fur et à mesure. Après avoir terminé donc ce côté-là, vous allez reprendre la fleur dès le départ, faire exactement la même chose qu'on a déjà fait, commencer à faire le dernier tour, et quand vous avez fait peut-être 3 pointes de la fleur, à ce moment-là, commencez à unir avec les autres. Et donc avec ça, vous pouvez, en unissant de cette façon-là, lui donner la forme que vous désirez obtenir à la fin. Moi personnellement là je suis partie pour en faire quelque chose d'assez grand pour ma table de salon. Donc je vous laisse faire, répétez exactement ce qu'on vient de faire le nombre de fois nécessaire. Et on se retrouve à la fin pour voir le résultat final. Donc après avoir tout réuni vos petits motifs, vous en obtenez ce que vous voulez. Donc moi là je vous montre mon chemin de table terminé. Il est vraiment très grand, très beau, j'adore. Franchement, celui-là, il reste où il est. Donc, c'est vous qui lui donnez vraiment la forme de ce que vous désirez. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.